mesdames, c'était bien sûr la division héritage de la catégorie américaine qui augmente comme je vous l'ai dit grâce à ce Canal Plus 351 les semaines. Cannes féminine 2025 à l'approche de la lancée, la 13e édition de la Coupe d'Afrique. Deux nations féminines qui démarrent ce 5 au Maroc pour se clôturer le 26 juillet 2025. La RDC signe son retour après 13 ans d'absence avec un groupe jeune et puissant comptant sur Merveille Kanjinga, attaquante du Paris Saint-Germain. Le conseil de la FIFA vient de nommer de nouveaux membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football et association en remplaçant de ceux qui avaient été mis en place en avril 2023 et dont le mandat avait pris fin le 30 juin 2025. Madame Belinda Lutambila Jouzi est nommée présidente, Honoré Loango vice-président et Madame Lisette Mavungu comme membre pour un mandat allant jusqu'au 31 décembre 2025. Et sur ce plateau, j'ai ce plaisir, comme d'hab, de retrouver mes estimés confrères. Je commence avec vous, Jean-Claude Sefou. Salut, bonjour et bienvenue. Les guerriers les plus puissants sont le temps et la patience. Bien des temps populaires. Bonjour, cher Marc. Bonjour à Banewa. Bonjour à tous. Bonjour également à vous, cher Joël Banewa, et bienvenue dans ce mag de Carrefour des Sports. Bonjour Marc, bonjour également à Jean-Claude et surtout bonjour à ses nombreux fidèles téléspectateurs. On démarre ce programme de sport de ce week-end, mesdames et messieurs, avec la Coupe du Monde de club FIFA 2025 qui s'organise du côté des États-Unis d'Amérique. Je vous prie de regarder déjà le premier résultat en rapport avec l'étape de quart de finale, la formation de Fluminense qui s'était imposée devant Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Et dans l'autre, le score d'abord c'est 2 buts contre 1, même score également 2 buts contre 1 entre l'équipe des Palmeiras et le Blues de Chelsea. Jean-Claude Sefou. Déjà, la formation de Chelsea qualifiée pour la phase de demi-finale de la dite compétition. Et on a au moins un représentant de la partie de l'Amérique du Sud. Ouais, voilà, je crois que pour Chelsea, on l'a d'ailleurs si bien dit qu'ils avaient quand même un tableau plus abordable depuis le début de la compétition, avec de la jeunesse, mais également de la technique, surtout du talent. Je crois que Cole Palmer s'est aussi maintenant prononcé avec ce but qui a permis justement à Chelsea de garder les caps dans cette explication. Voilà, c'est assez logique quand je regarde les qualifiés. Fluminense, il fallait quand même qu'il y ait aussi un représentant de l'Amérique du Sud puisqu'ils avaient vraiment montré du caractère tout au long de cette compétition. Malheureusement, ils se sont soit croisés les airs au panier. Ça a un tout petit peu compliqué. Là, il y a Fluminense qui sera ce représentant-là. Espérons qu'il va aller jusqu'au bout. Pour Al Hilal aussi, hein, ce n'était pas des mérités. Je pense qu'ils ont quand même assez de grands joueurs dans cette équipe-là. Ils ont aujourd'hui mis un tout petit peu entre parenthèses la compétition ou les championnats. Puisque quand les Saoudiens avançaient, on disait, voilà, il y a moins d'impact dans leur championnat. Mais ils ont quand même essayé de montrer clairement. Donc, ce sont des bons ambassadeurs de leur championnat. Tout compte fait, je pense que Chelsea-Fluminense, ça sera quand même une très belle affiche. Pour Chelsea, il y a du talent, mais je pense que l'impact physique et même Fluminense sur le deuxième but, par exemple, c'est quand même un but révélateur face à Al Hilal. Ça montre que c'est une équipe qui a de la technique et du physique. Et donc Chelsea, ça sera vraiment un bon adversaire puisqu'il y a trop de jeunes. Et vraiment voir comment ces jeunes-là vont se démener quand il y aura de l'impact physique devant eux. Est-ce que les Saoudiens peuvent aujourd'hui se contenter de cette élimination parce qu'un jour avant, ils avaient éliminé l'équipe de Manchester City. Ça a été une très grande célébration du côté de l'Arabie Saoudite. Et ma deuxième préoccupation, est-ce que la compétition elle devient maintenant intéressante vu que déjà on aura des cadors lors de la prochaine étape de cette
Coupe du Monde des clubs FIFA 2025? Moi, alors je vais répondre vraiment dans l'ordre parce que dans ce qui concerne cette équipe de Al Hilal, je pense que c'est ce que Jean-Claude a dit est correct parce qu'ils ont parfaitement représenté ce championnat-là. On avait beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne le véritable niveau de l'Arabie Saoudite. Il y avait beaucoup de spéculations autour. Après, pour ceux qui regardent et qui ont l'habitude de regarder ce championnat, on a vu que voilà, il y avait certains matchs qui n'avaient pas de saveur, qui n'avaient pas de niveau avec des gradins vides, mais il y avait aussi quelque part des matchs qui étaient assez intéressants avec des adversités, des joueurs qui ont évolué en Europe, etc. Et je crois que la victoire contre Manchester City, ça sera ça, la note la plus positive qu'ils vont garder de cette Coupe du Monde-là. Et je pense que même dans 4 ans, quand on va revenir, si ce championnat-là garde toujours ce niveau d'attractivité, je pense quand même qu'on pourra les prendre un petit peu au sérieux par rapport à ce qu'ils ont réalisé lors de cette Coupe du Monde. C'est pas démérité. Je pense que quand la compétition commençait, personne peut-être pouvait miser sur cette équipe-là jusqu'en quart de finale, mais ils ont réussi d'abord à sortir des groupes, à éliminer un club européen qui plus est Manchester City. Là, ils s'arrêtent en demi-finale et en quart de finale, pardon, mais j'ai aussi comme l'impression que c'est un match voilà, où on n'a peut-être pas envie de le dire, mais quand je regarde le but, le deuxième but, d'ailleurs le but de la victoire que marque l'équipe de Fluminense, c'est sur une erreur vraiment individuelle de João Cancelo, alors qu'on a vu toutes les émotions avec lesquelles il a joué ce match-là, avec la perte d'un de ses amis et coéquipiers. On a vu que c'était une équipe assez bizarre. On a vu aussi Renan Lodi faire des erreurs malgré un très beau match de Yacine Bounou. Donc c'était une équipe qui était à mon avis désorientée, mais en face on avait un collectif très sérieux qui a fait son match. Pour parler de Chelsea, parce que j'ai quand même eu à suivre toutes les deux rencontres, l'homme du match de ce match-là, c'est quand même Estevao. C'est un joueur qui joue à Palmeiras. Il a mis la misère à l'équipe de Chelsea et ça m'a fait comprendre que voilà, Chelsea, c'est peut-être plus les talents offensifs. Défensivement, il y a beaucoup de problèmes. Mais quand je regarde Fluminense, c'est une équipe capable de te mettre des buts face à n'importe quelle défense. Donc je m'inquiète un petit peu pour Chelsea, mais voilà, c'est un grand d'Europe qui s'est fait respecter. Il y a eu ce but-là du Français Malo Gusto, un centre qui est malheureusement contré. Ça a fait le but. Donc c'est deux équipes qui se valent par rapport à ce que j'ai vu dans cette Coupe du Monde. Les deux formations se valent. Après oui, là maintenant en demi-finale, pour répondre à la deuxième question, ça sera des matchs très intéressants parce que plus la compétition avance, quand on est dans un groupe, on prend de la confiance. Comme on l'a vu avec les Aigles du Congo, plus ils avançaient dans le tournoi, plus ils prenaient au sérieux leur chance de devenir champion. Et je crois que Fluminense, après avoir passé toutes ces étapes, je crois qu'ils vont regarder Chelsea dans les yeux sans complexe pour essayer d'avoir 90 minutes ou 120 minutes de grande qualité. Question de réaliser l'exploit. Mazembe l'a fait et les équipes sud-américaines ont aussi joué des finales de Coupe du Monde. Je pense que c'est dans leurs cordes, il n'y a rien qui est joué d'avance et Chelsea doit vraiment batailler dur pour essayer d'éliminer les Brésiliens. Cannes féminine 2025 à l'approche de la lancée, la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminine 2025 démarre ce 5 au Maroc pour se clôturer les 26 juillet 2025. Et la RDC signe son retour après 13 ans d'absence avec un groupe jeune et puissant, comptant notamment sur Merveille Kanjinga, attaquante du Paris Saint-Germain. Les Congolaises sont motivées à créer la sensation lors de cette compétition, mais surtout atteindre les objectifs assignés. Et cette édition réunira 12 pays qui sont partis dans trois groupes. De la manière suivante, dans le groupe A, on aura le Maroc, la Zambie, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, on aura le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie, le Botswana. Ainsi que dans le groupe C, on aura l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et la Tanzanie. Et déjà, j'aimerais vous proposer cette conférence de presse d'avant-match parce que la RDC joue ce dimanche. Ça sera devant le Sénégal. Je vous prie ici de suivre la capitaine Fideline Ngoyi de Lopar, dame de la République démocratique du Congo. Vraiment, ce que je peux dire, que c'est une grande honneur pour nous parce que ça fait au moins 12 ans que la RDC n'a pas encore pu jouer la CAN. Alors maintenant, nous sommes ici. C'est que je peux dire que le match de dimanche, ça c'est un grand match pour nous. Donc nous sommes là pour jouer, c'est pas pour faire les aventures. Bon, premièrement, notre objectif c'est de sortir à la phase des poules. Oui. Ça nous a vraiment beaucoup aidé parce que ça fait beaucoup de temps qu'on a commencé la préparation. Parce que c'était prévu de commencer l'année passée et puis on a repoussé ça en 2025. Nous sommes vraiment motivés, vraiment 100% de jouer cette compétition. Oui, comme je venais de dire, comme vous avez dit par rapport à ce qui se passe dans notre pays, bon, nous sommes là pour jouer, pour donner la joie à notre pays. Parce qu'il y a la guerre pour nous aussi de jouer, donc ça fait au moins beaucoup de temps qu'on n'a pas encore joué la Coupe d'Afrique. Maintenant, nous sommes là.
vont faire l'effort de jouer et puis de sortir à la phase de poule et puis de donner la joie au pays. C'est ça. Merci. Premièrement, quand j'étais à terrain aéroport, j'avais eu la joie, vous ne pouvez pas imaginer. On a joué la compétition ici, c'était la Coupe d'Afrique, la Ligue des Champions. On a joué la finale aussi, c'était avec l'équipe de Maroc. Nous étions aussi à la même poule avec l'équipe de Maroc. On les a vaincus ici dans leur terrain. Bon, ça c'est pas aussi impossible. Et puis de jouer, de gagner cette compétition. Parce que s'il s'agit par rapport à la liste de favoris, la RDC n'est pas là. C'était la même chose quand Mazembe venu aussi jouer la Ligue des Champions. Mazembe n'était pas la liste de favoris, mais nous étions champions. Donc, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je sais qu'on va le faire. Ça dit qu'il y a 13 ans après, la République démocratique du Congo signe son comeback à une grande fête continentale pour le compte de la CAN féminine. Et ça sera face au Sénégal, un match difficile pour les léopards dames de la RDC. Déjà pour arriver au match, je crois déjà le contexte il est difficile, ce que vous découvrez 13 ans après une compète. Ouais, merci quand même à la dynamique en interne, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même une certaine organisation de notre football féminin. Et grâce aussi au sacre des Mazembe, ça fait que voilà, les projecteurs poussent finalement être braqués. Et quand il y a eu ce professionnalisme là du côté des Mazembe, ça fait que quand on rappelle les joueuses, elles arrivent avec la fraîcheur à nombre et puis elles essaient d'appliquer ce qu'il y avait en club. Même quand vous suivez la conférence de presse, qu'elles téléguident un peu trop sur Mazembe. On est arrivé parce qu'elle sait que c'est vraiment l'ossature. Et il y a également les transferts épiques de Kanjinga qui est parti du côté du Paris Saint-Germain. Ça a encore changé d'allure. Et même pour elle, ça change un tout petit peu la manière d'aborder la compétition puisqu'elle arrive en star. Même en superstar. Puisque si les joueuses des Mazembe sont des stars, j'espère qu'elle, c'est une superstar. Et donc voilà, elle doit se surpasser. Le contexte général fait que quand vous êtes dans un groupe où il y a les pays hôtes, c'est toujours un peu difficile puisque en Afrique, on sait que les pays hôtes se qualifient souvent. Donc, il y a aussi la Zambie. Il y a aussi la Zambie qui est bien aguerrie. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être une place pour 3. On a le Sénégal, la RDC ainsi que la Zambie parce que les Maroc avaient ouvert les yeux avant nous. C'est vrai que leurs clubs ne sont pas aussi performants, mais sur le plan national, football féminin, je crois que les Maroc avaient déjà des infrastructures, avaient déjà des académies et fait justement beaucoup plus d'investissements sur le football féminin. Donc, et ils peuvent facilement se qualifier avec le contexte de jouer une compétition à domicile. Donc, ce sera une place à 3. Face au Sénégal, désolé, mais j'espère que là, on peut quand même avoir un quoi jouer. C'est quand même aussi un pays des sports, un pays qui a investi dans tous les sports. Donc au Sénégal, ils ont investi dans tous les sports. Il n'y a pas un seul sport qui est en retrait. Je crois que même les beach volley, vous partez sur les sports de combat, ils sont toujours en avant-plan. Donc ça sera aussi cette dynamique-là qu'on doit combattre. Mais je pense et je sais que chaque fois que la RDC se qualifie, elle se qualifie avec ses talents. Et on a du talent, on a un nom qui est TP, on a des superstars comme Kanjinga. Je crois qu'on peut aborder cette compétition sans complexe. À la tache noire, Joël Banewa, c'est justement après la qualification. C'est cette période de préparation. La RDC est passée pratiquement à côté dans ce match de fixation. Rappelez-vous, face à la Tanzanie, de défaite, on s'est demandé est-ce que ces groupes va finalement aborder cette compétition continentale avec des nerfs solides, d'autres visions. Question d'oublier un peu la phase préparatoire qui était un peu ratée et de gagner déjà de l'entrée face aux Sénégalaises. Oui, déjà, bon, avant de parler quand même de cette phase de préparation, comme vous l'avez dit, qui était totalement ratée, il faudrait quand même revenir sur l'histoire, que ce soit chez les masculins ou les féminins. À chaque fois que la RDC a des belles performances sur le continent, excepté peut-être cette 4e dernière place à la CAN, il y a Mazembe qui n'est pas très loin. Donc à chaque fois que le TP arrive quand même à avoir une belle ossature, un très beau collectif, généralement ça décline sur l'équipe nationale. L'événement de 2009, justement, on va revenir au Chan 2009. 2016, c'est plus vite. Ouais, vite avec un peu IBG, etc. Donc voilà, quand on a un football local qui marche bien, généralement ça apporte ses fruits du côté de l'équipe nationale. Ça, c'est déjà un acquis pour l'équipe nationale de RDC. Jean-Claude parle d'une belle organisation en interne, oui, parce que aujourd'hui, ces joueuses-là, elles évoluent dans un bon cadre. Quand on regarde même le niveau de l'implication en termes de préparation, c'était assez excellent. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui avance avec moins de frousses ou moins de peur. C'est vrai que ça fait belle lurette qu'on n'a pas joué à cette Coupe d'Afrique du côté des dames, mais je crois que cette génération-là, avec les joueuses qui sont là, ils sont beaucoup plus aguerris et ils ont l'expérience de la compétition. D'autant plus qu'il faudrait rappeler ici que le succès que Mazembe a eu en Ligue des Champions, c'était au Maroc. Donc la plupart de ces joueuses-là, elles savent c'est quoi le Maroc, elles connaissent le contexte, etc. Après, pour
pour revenir sur le terrain, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est l'instabilité à la tête du staff technique. Aujourd'hui, on va à cette CAN avec M. Hervé Happy, il vient de l'étranger. Oui. Quand il arrive, c'est 3 matchs de préparation, 3 défaites. Sur les 3 derniers matchs de la RDC, c'est 3 défaites. On perd face à la Tanzanie, je crois qu'on perd contre l'Afrique du Sud, j'oublie le 3e pays. C'est 3 matchs, 3 défaites. Et quand on prépare une compétition, je pense que ce n'est pas l'idéal sur le plan mental pour enranguer tout le monde, mettre tout le monde dans les bonnes conditions afin d'aller dans cette compétition. Donc je crois que sur le terrain, il n'a peut-être pas encore trouvé sa solution et sa patte. Et on l'a toujours dit, c'est très difficile pour un technicien d'arriver à 1 mois ou 2 semaines d'une compétition et avoir une équipe type et avoir une équipe capable de jouer un football attrayant. Est-ce que cette instabilité en rapport avec le staff technique, parce qu'on a vu à un certain moment Papi Kimoto, on a vu l'entraîneur de Mazembe Dam, Boumediane, et après Hervé. Pourquoi il n'a pas continué? La logique voudrait que ce soit elle qui continue. Ça devait être ça, puisqu'on sait que la grande partie, ça sera Mazembe qui va ravitailler la sélection. Elle a déjà du vécu, elle a un style, elle a imprimé, elle a reçu d'où elle vient. Je pense que ça serait bien qu'elle continue. Je ne sais pas pourquoi on a un tout petit peu tergiversé. Et ça s'explique aussi, dans la mesure où on a quand même les entraîneurs qui ont appris à manager les hommes. Et même Papi Kimoto, moi je peux comprendre la manière dont il a réussi, parce qu'il a réussi un premier match et puis ça a sauté vu les contrats qui ne venaient pas du tout. Mais de toute façon, on a quand même des entraîneurs qui ont été formés pour manager les hommes. Aujourd'hui, il y a quand même en Europe qui est avancé dans ces secteurs-là. Il fallait qu'on ait soit une européenne qui sait déjà comment manager. Parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître le foot. Il faut aussi de connaître le corps féminin, il faut connaître l'athlète féminine. Donc ça change beaucoup de choses dans la configuration, dans la préparation des matchs et tout. Donc il faut qu'on ait justement quelqu'un qui connaît, qui a cette avance-là dans la formation de l'athlète féminine, ça pourrait nous aider. Mais Boumediane était justement là. C'est la pièce qui manque à ce PSG. Il devrait même plutôt chapeauter à ce staff technique au Maroc. Oui, pour moi, c'était la candidate idéale parce que Jean-Claude l'a rappelé ici, 2016, on gagne le CHAN parce que c'est Ibenge, il emmène l'ossature de Vita Club qui joue, je crois, à la finale avec des champions quelques années avant. Donc aujourd'hui, quand on a Mazembe qui gagne et que vous emmenez son ossature en grande partie de l'équipe nationale, la logique voudrait que la Marocaine vienne justement à encadrer cette équipe-là. Et d'autant plus que dans l'équipe nationale, et c'est là que moi je trouve un petit peu le parallèle intéressant, quand tu arrives en équipe nationale, tu viens d'abord avec tes meilleurs de ton équipe et tu rajoutes les meilleurs qui viendront d'ailleurs. Donc ça va même permettre à Boumediane d'avoir, ça devait la permettre d'avoir un collectif un peu plus meilleur. Mais quand on fait arriver M. Happy, quand il arrive, lui, il a tout à apprendre d'abord des Mazembe, il ne connaît absolument rien, il a tout à apprendre de l'équipe nationale et il arrive pour une compétition aussi importante que celle-ci. Donc moi, je suis un petit peu sur ma faim, j'attends voir ce que ça va donner parce que voilà, au Congo, c'est un petit peu l'inverse. Quand on avait du talent et un collectif assez bien nourri, on n'avait pas l'accompagnement qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un bon accompagnement, il y a quand même la bonne structure et c'est l'entraîneur qui semble ne pas avoir le niveau. On souhaite que cette équipe se comporte bien, mais je pense quand même que la RDC, au vu des adversaires, parce que Jean-Claude l'a dit, le Sénégal ce n'est pas rien, le Maroc qui joue à domicile et de l'autre côté on a la Zambie qui est quand même aussi un pays qui essaie de se mouvoir dans le football. Donc c'est un groupe difficile pour la RDC, on attend voir, mais heureusement qu'il y aura cette 3e place qualificative, il y aura les 3e meilleurs. On espère quand même que la RDC va sortir du groupe. Et la RDC joue ce dimanche à partir de 16h de Lubumbashi, ça sera devant le Sénégal. Retour en République démocratique du Congo. Le Conseil de la FIFA vient de nommer de nouveaux membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football et association. Il faut dire ici, c'est un remplacement de ceux qui avaient été mis en place en avril 2023 et dont le mandat avait pris fin le 30 juin 2025 et Madame Belinda Lutandila Zozi est nommée présidente et Honoré Loango vice-président et Madame Lisette Mavungu comme membre pour un mandat allant jusqu'au 31 décembre 2025. Pas des temps à perdre, voulais-je dire. Le patron du sport en République démocratique du Congo, Didier Boudimbu, il a reçu ce nouveau comité de normalisation du côté de la Fédération congolaise de football et association. Le détail, c'est dans cet élément de Joël Baniwa. Fraîchement nommé par la FIFA ce jeudi 3 juillet 2025, le nouveau comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a officiellement entamé sa mission. À sa tête, Belinda Lutandila Nzuzi, désignée pour succéder à Dieudonné Sambi, porte désormais les espoirs d'un football congolais en quête de renouveau.
Dès sa première sortie, le nouveau comité a rencontré les autorités sportives nationales dans une dynamique de collaboration et de mise en œuvre rapide de la feuille de route tracée par l'instance faîtière du football mondial. La mission reste claire, organiser des élections crédibles et transparentes dans un bref délai afin de remettre le football congolais sur les bons rails. Le ministre des Sports, comme vous savez, nous sommes le CONOR, comité de normalisation de la FECOFA, mis en place depuis aujourd'hui par la Fédération internationale de football et association, la FIFA en sigle. Donc c'est aujourd'hui que nous avons pris nos fonctions et le ministre a daigné nous recevoir le plus rapidement possible parce que dans son esprit de continuer avec nous ce travail qui doit se faire dans les normes et surtout dans la rapidité, il a préféré nous recevoir pour qu'il y ait cet échange rapide afin que nous poursuivions ensemble cette activité. Dans un climat marqué par la lassitude des supporters et la perte de confiance envers les gestionnaires précédents, ce comité a la lourde responsabilité de tourner la page d'une gestion décriée, parfois plus portée sur les intérêts personnels que sur ceux du sport. L'espoir renaît, mais la vigilance demeure. Le peuple congolais attend des actes concrets, loin des discours creux et des improvisations du passé. Le chantier est immense, mais la promesse d'un avenir meilleur pour le football national est encore possible, à condition que cette fois-ci, la normalisation ne soit pas qu'un mot, mais plutôt un véritable cap à atteindre. Jean-Claude Sefou-Sadiki, comment vous apercevez déjà cette nouvelle du côté de l'instance faîtière de football en République démocratique du Congo? Le premier constat, c'est que la FIFA a échoué. Puisque là, elle est en train de normaliser les comités de normalisation. C'est ce qu'elle vient de faire. Puisqu'on a eu une FECOFA qui était à la déroute, on nous a donné un comité de normalisation. La FIFA est en train de normaliser les comités de normalisation. C'est ce qu'elle vient de faire malheureusement, parce qu'elle devait d'abord se donner un carton rouge avant de faire ce qu'elle a. Sauf que là, voilà, elle incrimine. Le problème de notre football, ce n'est pas les hommes, c'est les systèmes. Les trois qui viennent d'être nommés là, ils vont trouver un système. Et maintenant, il va falloir, est-ce qu'ils puissent avoir du pouvoir? Ils ont déjà ce pouvoir de la part de la FIFA de bousculer ce système. C'est quoi ce système? C'est qu'on va te dire, dossier Mazembe, tu ne touches pas. C'est ça, en fait, c'est dans des fédérations comme ça. Si c'est vite à peuple, non, tu as quelqu'un qui fouille de signer. Mais viens signer, c'est une sanction contre des SMP. Il dit non, c'est ce système-là qu'il faut combattre. Et j'ose croire que les nouveaux animateurs ne doivent rien au président des clubs. C'est ça. S'ils doivent juste quelque chose, rassurez-vous que ça sera un échec. Et comme c'est quand même un pompier qu'ils viennent, puisque c'est un mandat très réduit, laps de temps, jusqu'au mois de décembre, qu'ils organisent des élections. Moi, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas se familiariser avec les présidents des clubs. Ils sont tellement politiques, ces présidents-là, qu'ils peuvent facilement te mettre dans la poche. Et du coup, tu vas commencer à douter quand il faut prendre une décision. Aujourd'hui, on attendait, et Joël l'a dit dans les récits, c'est très bien fait, on attendait quand même qu'ils puissent proclamer une nouvelle ère de notre football. Depuis le départ de Constant Marie, je crois on a notre fin. On garde encore ça. On attendait avec Chimanga, il nous a pondu Chinkunku, c'est un héritage, il nous l'a laissé. On attendait le comité de normalisation et là, on se rend compte qu'ils ont commis beaucoup de dégâts que même avant Constant Marie. Là, on attend maintenant que les nouveaux animateurs puissent essayer un peu de sonner la fin de la récréation. La presse et même certaines équipes, tout le monde est prêt à les accueillir. Voilà pourquoi tout le monde a applaudi. Le problème, c'est qu'ils doivent poser des actions, pas qu'ils vont suivre l'élan du système, mais qu'ils vont à l'encontre de ces systèmes-là pour créer un autre, afin que les élections viennent et qu'on proclame une nouvelle ère de notre football. Une bonne ou mauvaise nouvelle, Joël Banyora? Bon, on est obligé de voir le verre à moitié plein parce que voilà, on était quand même désabusé avec tout ce que le CONOR a fait. Jean-Claude a dit quelque chose de très important. L'ancien comité de M. Sambi a fait peut-être plus de dégâts en quelques années que ce qu'on a vécu avec Constant Marie en plus de 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle de voir que voilà, ces personnes-là sont mis de côté. Après, oui, sur l'échec de la FIFA, ça, ils doivent le reconnaître et l'ont reconnu en justement nommant des personnes qui arrivent aujourd'hui. Je suis énormément ce qui se passe sous d'autres cieux, on se documente énormément. J'ai suivi quelqu'un qui disait, bon, c'est un trafiquant de drogue, il disait, mon système a fonctionné parce que c'est la corruption du pays qui m'a permis d'exister. Vous savez, quand le système est corrompu, le sentiment de redevabilité, ça tue la compétence. Aujourd'hui, quand quelqu'un se sent redevable envers qui que ce soit,
peu importe son niveau d'intelligence ou de compétence, il va outrepasser ça pour justement satisfaire ses intérêts. Donc aujourd'hui, si on a ce nouveau comité de normalisation qui arrive et qui ne doit absolument rien à personne, je crois qu'ils vont peut-être faire leur travail dans une ligne de conduite qui est assez logique. Donc moi, ma seule inquiétude est de voir les mêmes choses se répéter, comme tous les Congolais. Je pense qu'on s'inquiète des mêmes choses, mais je pense quand même qu'il faudrait accorder les bénéfices du doute à Mme Luntandila qui vient d'arriver, et on espère qu'elle va pouvoir réussir son mandat. Mais la plus grande chose à faire, c'est vraiment d'être le patron de ce comité de normalisation. En disant patron, je pense au fait d'être au-dessus des clubs, au-dessus réellement de la Ligue, au-dessus réellement de tous ces politiques-là qui dirigent le football congolais, et d'être la personne qui tranche réellement et qui prend réellement des décisions. Donc c'est ça qui nous manque. Je ne dis pas que c'est une forme de dictature, mais c'est une forme de logique qui doit être appliquée dans le football congolais. Et quand on va respecter la logique du football, je crois qu'on peut s'en sortir. Et puis c'est facile de diriger une fédération. Si tu veux diriger une fédération, il faut juste penser football, c'est tout. Les problèmes souvent, est-ce que les gens préfèrent penser foot et penser politique? Voilà pourquoi vous avez un président de fédération, quand il va émettre une idée pour créer un tournoi, il va créer Fatih Cup. Il va créer Coupe du Président. Là, il n'a pas pensé football, il a pensé politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les nouveaux animateurs doivent penser football. Ça veut dire, je suis là, je mets en place une équipe nationale où c'est très bien organisé. Déjà là, de ce côté-là, je crois, les boulot est fait, avec des sabres qui nous aident. Je veux voir le football féminin, comment ça respire. Je veux voir le football national, la Ligue nationale de football, comment ça respire. Et la Ligue des jeunes. Il ne faut pas oublier ça, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le vivier qui va nous permettre de pouvoir conquérir l'Afrique. Donc, à partir du moment où vous avez ces paramètres-là, vous essayez d'injecter les moyens sur base de ces paramètres-là. Les décisions sont prises au nom et pour le football. Je crois que si tu prends une décision sur Mazembe, ne prends pas pour Moïse ou contre Moïse. Prends une décision qui va avoir justement les répercussions sur les joueurs d'ITP, sur les joueurs de Lupopo. Je crois que quand on pense football, on va bien gérer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avait également les mêmes problèmes avant les nouveaux présidents de cette fédération-là. Mais à partir du moment où lui s'est dit, moi je vais me désolidariser de la politique, je vais réfléchir football, on a eu une bonne canne du côté de la Côte d'Ivoire, on a eu un pays qui a remporté, et aujourd'hui un pays qui respire footballistiquement parlant. Donc, respectons justement le football, respectons les joueurs. Si elle peut se faire aider, qu'elle interroge justement les internationaux. Ils sont nombreux. Même Trésor Poutou peut te donner une idée qui peut sauver les joueurs, parce qu'elle doit être le genre d'avocat d'un joueur. Elle ne doit pas être le genre d'avocat d'un président d'un club. D'ailleurs, il y a ce collectif des anciens joueurs, anciens léopards. Il faut toujours se faire aider, parce qu'au moins ils vont t'aider. Avec le vieux Moutoubiele Diallo Santos. Oui, quand tu veux sanctionner un truc, quand tu veux prendre une décision, quel est l'intérêt du joueur? Parce que de toutes les façons, c'est du joueur. Nous, on est là, c'est parce qu'il y a des joueurs sur terrain. Elle est là, elle sera là parce qu'il y a les joueurs sur terrain. Il y a les coachs et les autres. J'ai suivi l'interview c'était sur Nyota, de l'entraîneur du FC Les Aigles du Congo, Papimpo. Il dit, je voudrais qu'à la prochaine, qu'on commence à questionner également les entraîneurs. Chaque fois qu'ils vont prendre leurs décisions. Je crois qu'on avait on a parlé de ça. Le fait d'amener les secrétaires, ils ne connaissent pas. Surtout le secteur de programmation, de calendrier de match. Un secrétaire, il part, il va signer un calendrier où on joue tous les deux jours. Est-ce que vous pensez que techniquement, ça a été facile pour nous de jouer cette compétition? Il a dit que c'était compliqué. Je ne comprends même pourquoi certaines grandes équipes se sont justement détournées, parce que c'est compliqué de préparer un match tous les 3 jours et surtout de voyager. Donc, essayez un peu de se faire consulter par des techniciens qui vont vous aider à donner des avis. Jean-Claude, tout à l'heure, vous avez parlé de désinstaller ce système qui dérange le bon fonctionnement de ce football en République démocratique du Congo. En fait, il va nous aider juste de prendre la dernière séquence, juste sur le reportage de notre ami Joël Banewa. À la fin, là, il y a un monsieur, c'est lui qui va devoir chapeauter l'administration de ce Conor, Jean-Claude et Banewa. Ça vous tente de placer un petit mot sur Maître Innocent Kibundoulou? Il est là, il accompagne ce Conor. Juste à la fin de ce reportage, vous allez voir, il est là assis plutôt devant le ministre des Sports et les représentants de la FIFA. Et ce dernier, il peut influencer les bonnes décisions de Madame Luntandila. Non, tu sais, Marc, dans l'armée, ce n'est pas les hommes qui comptent, c'est l'ordre. Tu vois, tu peux avoir un même soldat sous quelqu'un, il fait des bevies en route, il fait ça, mais on change justement des commandants, il devient discipliné. Ça dépend de l'ordre qu'il va recevoir. Kibundoulou, il est chef, il est patron de l'administration, il va certainement appliquer ce qui lui sera guidé. Donc, si l'ordre qui vient d'en haut est tout simplement clair,
Kibundulu n'aura pas d'autre choix à faire. Donc, si on estime, c'est une présomption, on estime qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il a connu quand même des chefs qui ont été mauvais. Si aujourd'hui il peut être bon, ça veut dire qu'il connaîtra aussi un chef qui est bon. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'influence. Je comprends le sens de la question de Marc Lemba en pensant sûrement à ce côté influence qu'il peut avoir autour de la dame. Et ça aussi, c'est ce qui gangrène quelque part notre football. Je me dis qu'il y a tellement de gens qui influencent autour. Et moi, je suis peut-être assez intéressé de voir une dame à la tête de ce comité de normalisation parce que j'ai comme l'impression que souvent, les dames sont un peu dépassionnées du football. J'ai comme l'impression que quand elle va arriver, elle sera peut-être concentrée sur tout ce qui concerne texte, sur tout ce qui concerne réalité. Parce que quand vous placez quelqu'un comme l'idée de Sambi, voilà, elle a cette expérience-là. Moi, je me dis, quand vous avez un monsieur comme Sambi, quoi qu'il arrive, quelque part, il a été fanatique peut-être des Vita Club, peut-être de DCMP, peut-être de Mazembe. Donc, à un moment donné, il y a les sentiments qui peuvent entrer. Il y a aussi cette influence-là qui peut se manifester. Aujourd'hui, on sait que dans ce monde-là, c'est généralement les politiques qui dirigent. Et quand vous avez en face de vous un Moïse Katumbi qui a emmené Mazembe à la Coupe du Monde des clubs, j'ai comme l'impression que tu seras un peu clément envers cet homme-là qui a emmené ton football loin. Quand tu as en face de toi Tango Fort, qui pour un fanatique de Vita Club, Tango Fort reste Tango Fort. Donc, quand on a tous ces petits côtés-là où les émotions entrent en jeu, je crois que ça va détruire notre football. En ce moment, nous avons besoin, comme Jean-Claude l'a dit, d'un dirigeant qui va donner les bons, les ordres qui sont adéquats pour ce football. Tant on enlève tout ce qui gangrène, c'est-à-dire que les personnes autour qui sont capables d'influencer en mal, ça peut quand même aider notre football. Moi, je m'inquiète sur son influence parce que voilà, c'est un monsieur qui a du vécu et je crois que dans les questions, je crois que madame va quand même interroger un monsieur comme lui qui sera à ses côtés. Donc, c'est peut-être ça le rôle sur lequel on doit un petit peu craindre, mais je pense que quand on est un bon chef, on doit avoir la lucidité pour prendre les décisions qui sont justes. Parce que ceux qui partent, ils ont été accusés de quoi? Des complaisances dans les décisions, du bras de fer inutile avec la Linafoot. On leur avait fait comprendre que c'est vous les patrons. Vous ne pouvez pas venir dire que non, les présidents de la Linafoot ne nous respectent pas. Non, c'est à vous de lui donner des directives. Donc, s'il a échappé à votre autorité, donc c'est votre incompétence. Et autre chose, c'est justement le fait d'être un tout petit peu complaisant avec les dirigeants. Donc, on leur avait reproché. C'est une sorte d'incompétence au fait qu'on est en train de les reprocher. Et ceux qui viennent là, ils doivent justement tirer des leçons pour essayer un tout petit peu de se mettre en moi, je pense. Surtout de ne pas rallonger leur séjour. Puisque plus on rallonge, plus ils vont s'habituer, ils vont entrer dans le système. Mais moi, j'aimerais vraiment pas qu'on nous comprenne mal. Ce qu'on est peut-être en train de dire, c'est que nous ne refusons pas l'amitié ou la collaboration envers les clubs, etc. Mais nous refusons cette complaisance-là, cette amitié qui outrepasse les textes, qui outrepasse les décisions et les jugements. On a besoin de voir le président du Conor venir au stade Mazembe, venir au stade des Martyrs à côté des dirigeants, etc. Ça, nous ne refusons pas. Mais ce que nous refusons, c'est les arrangements, les dessous de table, parce qu'on est amis, parce que c'est mon équipe d'enfance, parce que c'est ce que nous refusons, parce que là, on a besoin de prendre des décisions justes qui vont changer notre football à l'avenir. Et déjà, le premier dossier sur la table de ce Conor, c'est ce dossier Patrick Mongoulou de Mazembe. D'ailleurs, nous rappelons que le jeudi dernier, il y avait une réunion, je dirais même, on devrait confronter les trois parties. Il y a la partie de Mazembe et la partie de Don Bosco aussi, et Magnon. Et on attend d'ici 3 jours, on aura la décision finale si Mazembe sera africain ou pas, si Magnon sera africain ou pas. Et dans la foulée, et si les Aigles a la licence CAF ou pas? Non, j'ai suivi Vidier. Les Aigles, moi aussi j'ai eu aussi les quelques scoops juste après d'avoir racheté l'équipe de Don Bosco féminine. Aigle du Congo a eu déjà sa licence. C'est très bien. Malgré ils ne veulent pas, les dirigeants des samouraïs nous grandir. C'est important qu'on nous brande ça. Mais Jean-Claude, il y a quelque chose qui dérange dans la famille noire et blanc de Lubumbashi. Ça soigne. Déjà, cette annonce, vous allez regarder. Ça brille. Ça brille déjà. Pour parler de l'eau, c'est que c'est l'inondation. Sur cette affiche, c'est Keita, l'international mauritanien. Il vient de paraffer un contrat avec l'Espérance sportive de Tunis. L'ancien de l'équipe de tout-puissant Mazembe, Anglebert. Et dans la foulée, il y a eu cette réaction. S'il vous plaît, la colère gronde chez les fanatiques du TP Mazembe. On va nous proposer ces images en illustration par notre ami Orphée. La colère gronde chez les fanatiques du TP Mazembe. Des figures majeures du groupe d'animation, le 100%, réclament le départ
du secrétaire du club, Frédéric Kitenge Kinkumba. La tension monte à Lubumbashi, plus précisément à Kamalondo, Jean-Claude. Ouais, on s'attendait à ça. On s'attendait à des frustrations, à des genres d'excitation sur le TP Mazembe qui rate l'Afrique en Ligue nationale de football. Ça nous a surpris, même nous, les analystes. Voilà, c'est une saison extraordinaire du TP, dans le mauvais sens, bien sûr, parce qu'on vient d'une sanction des côtés de la FIFA. On lève la sanction, on recrute très mal et surtout très jeune. Les recrues n'ont rien apporté, à part Bongeli qui a fait une exception, alors qu'on a amené une litanie de joueurs, 9 au total. Et il y a aussi ces problèmes de Patrick Mangoulou. Donc, administrativement, le TP ne s'était pas bien porté. C'était un TP complètement malade. Et donc, il fallait questionner les patrons de l'administration, qui n'est autre que M. Patrick, c'est qui Frédéric Kitenge. Pour moi, c'est normal. C'est en fait une sorte de malaise qui va dans le sens systémique. On va dire, il y a un système qui est un tout petit peu troublant ces derniers temps et les fans cherchent des réponses. Il va falloir justement qu'on leur dise qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on se retrouve dans cette position et qu'est-ce qu'on peut faire pour rebondir. Je ne vois pas de mal, même si je ne suis pas d'accord avec peut-être la démarche sur tous les mots. Aujourd'hui, il y a une manière civilisée de s'adresser à quelqu'un et de lui montrer qu'il a tort. On peut faire une lettre, une déclaration bien structurée avec un français ou on argumente. Si vous voulez, on a dit c'est un groupe d'animation. C'est un groupe d'animation, mais ne me dites pas que c'est un groupe de lions. C'est quand même un groupe des humains. Ils réfléchissent. Ce qu'ils ont dit là, c'est très sensé. Il y a des vérités dans lesquelles ils ont. D'ailleurs, moi, j'étais étonné de voir qu'un fan qui soit au courant de certains dossiers. Parce que moi-même, j'ai suivi certains... C'est comme si les fans m'ont informé, alors que j'étais censé être au courant. Donc, je suis certain qu'il y a des gens derrière, mais il fallait bien structurer, parce qu'on s'adresse quand même à un visage emblématique. On peut tout dire de Frédéric Kitenge au sein de TP, ça reste quand même les grands Manitou, on s'adresse à lui. On peut ou ne pas être d'accord avec sa démarche cette saison, ou sa manière de gérer, mais il y a une manière structurée de s'adresser, de lui dire qu'il a tort. Parce que quand vous voulez dire qu'il ne vienne pas au stade alors qu'il doit liquider encore le dossier, imaginez qu'une lettre de Patrick Mangoulou, pour sauver Mangoulou, il faut aller dans son bureau, qu'est-ce qu'il fait? Après Mouzé, Banisha et Personam, il y avait Sekdona Moulongo avec l'équipe de Lupopo. Banisha, c'était avec la formation des Vita Club. Aujourd'hui, c'est Frédéric Kitenge Kinkumba. Nous rappelons ici, il est le secrétaire général de la coordination de l'équipe Tupisa Mazembe Anglebert. Ça fait mal déjà de voir le nom de M. Frédéric Kitenge associé à cette situation. Vous savez, le président Mobutu a régné pendant, 32 ans dans ce pays, mais sa sortie a été chaotique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su s'arrêter au bon moment. Et j'ai comme l'impression que c'est peut-être de ça que souffre Frédéric Kitenge, parce qu'il a tellement fait pour cette équipe-là. Moi, j'aimerais vraiment commencer par le côté positif, parce que vous l'avez dit, c'est un visage emblématique du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il a été là dans tous les succès de cette équipe-là. Il est parmi les personnes qui ont contribué aux nombreuses étoiles que Mazembe a aujourd'hui sur son fanion. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas... Tout être humain a un début et une fin. On va naître, on va vivre, au final on va mourir. Il n'est pas éternel au sein du TP Mazembe Anglebert. Là où je le reproche, c'est qu'il n'a pas eu la lucidité de pouvoir sortir au bon moment, là où il pouvait sortir par la grande porte. Parce que là, avec cette situation, quoi qu'il arrive, si son départ est acté, il sortira par la petite porte malgré la belle histoire qu'il a eue avec le TP. Après, Jean-Claude l'a dit, tout ce que les supporters disent là, c'est fondé. On n'est pas d'accord forcément sur la manière, mais après, c'est une forme de justice populaire. Moi, je comprends. D'ailleurs, comment ils ont eu l'accès au stade TP Mazembe? Oui, parce que le patron, c'est Kinkumba. On leur a autorisé. C'est lui qui gère l'administration de Mazembe. À un moment donné, Jean-Claude l'a dit, il y a quelqu'un derrière. Il fallait que ça sorte. Il y a une main noire. Ouais, si vous voulez, il y a une main noire. Donc, il fallait que ça sorte. En fait, c'est quelque chose, j'ai comme l'impression, qui se disait déjà très bas pendant très longtemps. Ce n'est pas cette saison. Pendant très longtemps, ça se disait, même quand vous regardez dans les propos des fameux supporters, ils disent des choses qui datent depuis très longtemps. Aujourd'hui au TP, parce que vous avez parlé de Keita, aujourd'hui au TP Mazembe Anglebert, tout joueur qui brille a envie de partir tout de suite après. Ce n'est pas qu'avec Keita, il y a tous ces anciens-là. À chaque fois qu'un joueur brille au TP, son envie primordiale, c'est de partir. On l'a vu avec le Malien qui est parti récemment, j'oublie le nom. Philippe Traoré. Donc aujourd'hui à Mazembe, on se rend compte qu'il y a un climat malsain qui s'est installé au sein de cette équipe-là et les joueurs ne viennent profiter que de la visibilité que peut apporter Mazembe et partir juste après. Pour dire que quelque part, il y a quelque chose qui gangrène cette équipe-là et ça peut peut-être être une administration qui n'est plus à la hauteur, une administration qui n'est peut-être plus à jour parce qu'aujourd'hui, un joueur de football
on le consomme différemment, on le gère différemment. La façon dont M. Kitenge a géré Patou Kabangou, Trésor Poutou, Given Singuluma, c'est peut-être pas de la même manière aujourd'hui que tu vas gérer Keita, Kabouit ainsi que même les Kinzumbi qui sont partis. Donc je pense que ce qui a trahi aujourd'hui M. Kikumba, c'est peut-être dans la transition des temps. Le football a beaucoup progressé, lui il est là depuis plus de 20 ans. Donc aujourd'hui ça fait en sorte qu'on a quelqu'un qui a peut-être trop donné et il est allé dans l'excès avec cette équipe. Maintenant attention, parce qu'il y a des circonstances où on résout un problème en urgence alors que le problème n'a jamais existé. Et moi je crains, parce que dans l'air propos ils ont parlé de loup popo. Donc, il ne faut pas agir par habitude. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la marque, le fait de remplacer M. Donald Blongoy fonctionne du côté des Loupopo, que forcément, ça va fonctionner du côté de TP Mazembe. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on délimitait justement les tâches? Si on disait au secrétaire général de se limiter aux tâches réservées à un secrétaire général? Est-ce que si aujourd'hui on crée une cellule de recrutement au sein du TP Angler Mazembe, une cellule qui ça existe, c'est très oui, qui ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait pas parce qu'il y avait... Aujourd'hui, il faut aussi pointer Trésor Poutou, parce que c'est celui qui a ramené les joueurs. Donc ça veut dire que si on met en place justement, on fait ce qu'on dit, on modernise les clubs. Ça veut dire on a un staff technique et puis on a un directeur sportif. C'est celui-là qui va maintenant patronner les recrutements. Et c'est la bonne cible, Jean-Claude. Oui, pour l'instant, c'est la bonne cible. On a l'impression que... Trésor Poutou aussi, il doit être dans ce sac-là. Non, je ne crois pas. Lamine Diaye également, parce qu'il ne nous a rien donné. Ouais, mais non, Lamine n'a pas... Pas seulement, on a essayé de personnaliser l'échec de Mazembe. Il y a l'échec administratif, parce qu'il y a beaucoup de sanctions. Le fait que si Mazembe ne joue pas l'Afrique, c'est parce que Patrick Mongolo a été mal aligné. Ça incombe à l'administration. Je pense que ça, c'est un échec sportif et administratif. Donc, avec les 3 points là, Mazembe devrait être africain. Tout à fait. Mazembe serait africain. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de ça. Donc, je pense que si on séquence les tâches, on se dit, lui, là, il est compétent, il peut faire juste ça, et l'autre fait ça, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Il ne faut pas justement mélanger des choux et des pommes parce que le propos, ça marche. Le problème, c'est que dans l'idée de Jean-Claude, elle est assez logique. Mais le problème, c'est de qui on parle. Kitenge Kikumba, c'est un dinosaure. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas lui dire aujourd'hui, monsieur, toi reste dans les bureaux, signe des papiers. Je pense que même psychologiquement, il va dire, je préfère partir que me limiter à certaines tâches. Donc, aujourd'hui, la logique voudrait quand même qu'au sein de cette épée-là, qu'il y ait des têtes qui tombent. Et je pense que cette tête-là aurait dû tomber à au moins 5 ans. À une minute, on va regarder aussi, parce qu'il n'y avait pas que du noir, il y avait aussi des bonnes choses du côté Mazembe cette semaine. La famille Mazembe aura 2 représentants en Ligue des champions des dames, Moussichana, et l'équipe championne en titre de la Ligue des champions des dames. Je vous prie d'ailleurs de suivre ces résumés de Joël Banéwa, mesdames et messieurs. Le championnat national de football a connu son épilogue ce lundi 30 juin 2025 avec la victoire éclatante du Football Academy Moussichana. Le jeune club de Lubumbashi s'est imposé 2-0 face au CSF Bikira de Kinshasa lors d'une finale intense marquée par l'engagement et la maîtrise tactique des nouvelles championnes. Fondée en 2023, Moussichana impressionne par son ascension fulgurante portée par un projet axé sur la formation locale. Nsimba Lumengo a ouvert le score dès la 10e minute avant que Tankonzi Ongassa ne scelle la victoire d'un superbe lob en seconde période. Le CSF Bikira, battu pour la 3e fois en finale, n'a jamais su renverser la dynamique. Au cœur de ce succès se trouve Sarah Kitenge. Ancienne joueuse reconvertie entre l'heure, elle a su insuffler une nouvelle rigueur à sa nouvelle équipe. Moussichana représentera la RDC au tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines de la CAF Zone Unifac avec l'ambition claire et nette d'écrire une nouvelle page de son histoire. Jean-Claude, c'est donc fini pour ce numéro des Carrefour Sport avec ces très belles images, la célébration ou consécration de l'équipe de Moussichana qui va devoir représenter l'RDC d'abord à l'étape préliminaire avant de chercher la place qualificative. Ouais, encore une preuve que dans le football au Congo, Moïse Katumbi a toujours une longueur d'avance, je crois. Là, il a mis la main sur le FFC Mazembe, il a remporté. Il a fait une passe à Moussichana remporte. Donc voilà, c'est ça. Moïse, c'est quand même quelqu'un de très prévoyant dans le monde du football. Et coup de chapeau, on a des représentants. Voyons voir ce que ça va donner. Ça, c'est pour le bénéfice du football féminin en République démocratique du Congo. Sinon, tous mes sentiments sportifs. Merci à vous également. Merci à vous. Et c'était un plaisir, même si voilà, c'est comme des jotards. Les joueurs de Liverpool, c'était assez choquant. Mais bon, c'est le football, c'est la vie. Les choses vont continuer, malheureusement. Merci à Orphée et à Christian Kassindi. Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver
le week-end prochain. Au revoir et à la prochaine.